Allô, bonsoir et bienvenue encore une fois sur Alpha Ministries. Bonjour à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Un bonjour, un bonsoir spécial aussi à toi qui nous suit chaque semaine sur Nyota Télévision à Kinshasa et à Lubumbashi. Mon nom est Ariane Kisanga et comme vous le savez, j'aime la présence de Dieu et j'aime aussi passer ce moment avec vous de partage chaque semaine. On va commencer, mais avant qu'on se mette à commencer, je vais d'abord me rassurer. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Rappelle-toi que créer de l'espace pour Dieu, c'est te rendre disponible au Seigneur pendant 20 ou 30 minutes ce soir ou ce matin chez toi. Est-ce que tu peux créer de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu peux te libérer pour permettre au Seigneur de te parler? J'espère que tu es déjà prêt. On va commencer avec la prière. Notre prière aujourd'hui est tirée du livre de Psaume au chapitre 90, verset 17. La parole de Dieu dit que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Que lui puisse affermir l'ouvrage de nos mains. Je ne sais pas qu'est-ce que tes mains trouvent à faire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as plutôt comme occupation. Mais ce que je sais, c'est que Dieu dit qu'il est celui qui peut affermir l'ouvrage de nos mains. Il est celui qui peut rendre ça stable. Il est celui qui peut permettre que l'ouvrage de tes mains puisse produire quelque chose. Alors tu vas me rejoindre dans la prière et tu vas demander au Seigneur d'affermir l'ouvrage de tes mains. Présente à Dieu ce que tes mains trouvent à faire. Que tu sois une femme au foyer, que tu sois un enfant dans la maison de tes parents, que tu sois en train d'étudier ou en train de travailler, ou même que tu vendes au marché, ou que tu travailles chez quelqu'un. Cela n'importe pas à Dieu. Présente-lui l'ouvrage de tes mains. C'est quoi que tu fais avec tes mains? Peut-être tu tresses, peut-être tu coiffes quelqu'un, peut-être tu répares les voitures, peut-être tu travailles dans un bureau, peut-être tu es DG quelque part. Quoi que ce soit que tu es en train de faire, présente à l'Éternel l'ouvrage de tes mains, parce qu'il est le seul qui a le pouvoir d'affermir ce que tes mains font. Il est le seul qui a le pouvoir de rendre stable tes activités. Même ce soir, c'est une activité que tu prends, de te mettre à écouter la parole de Dieu, de te mettre à me rejoindre pendant ce temps de partage. Et on va demander à Dieu d'affermir. Que quand tu viens pour écouter la parole de Dieu, que le diable ne vole pas ce que tu viens d'entendre. Que le diable ne complique pas ce que tes oreilles ont entendu. Mais que ton esprit soit connecté, que ton esprit reçoive aussi de la part de Dieu. Alors on va demander au Seigneur d'affermir l'ouvrage de nos mains. Présente à l'Éternel ce que tu fais. Présente à l'Éternel tes activités. Il veut que ça soit stable. Il veut que ça puisse prospérer. Il veut que ça puisse aller de l'avant. N'aie pas honte. Présente ton activité à l'Éternel. Il est celui qui est capable d'affermir l'ouvrage de tes mains. Seigneur, nous venons ce soir devant toi. Nous te présentons tout ce que nous avons comme activité. Toi, tu connais l'activité de toute personne qui nous suit. Toi, tu connais l'activité de tout un chacun d'entre nous. Éternel, affermis l'ouvrage de nos mains. Éternel, affermis ce que nous faisons. Éternel, rends stable, donne la prospérité à ce que nous faisons, Éternel. Affermis l'ouvrage de nos mains. Père, affermis ce moment de partage. Que le diable ne vole pas la parole de quelqu'un. Que le diable ne vole pas une révélation que tu veux accorder à quelqu'un. Affermis, Éternel, mon Dieu, l'ouvrage de tes mains. Saint-Esprit, nous t'invitons encore, car ce moment est pour toi. Viens, inspire-nous de nouveau, parle-nous, parle à nos cœurs, donne-nous la parole qu'il faut pour nous aider à aller de l'avant. Saint-Esprit, nous t'invitons, dans le nom puissant de Jésus, nous avons assez prié. Et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors aujourd'hui, on va parler de paroles et œuvres. Parole et œuvre va faire une suite
à un partage qu'on a eu en début d'année, au mois de janvier, qui s'intitulait Une bonne réputation. Et on va répondre à 2-3 questions, juste afin de bien clôturer ce partage-là. Juste pour nous rappeler, la dernière fois, on a dit que la réputation était simplement définie comme l'opinion générale que les gens portaient sur quelqu'un. Et que la réputation faisait également référence à l'admiration ou au respect qu'une personne gagnait à cause de son comportement ou de son caractère. Et on a dit que cette réputation, elle peut être bonne. Ça veut dire que les gens t'admirent, les gens ont une bonne opinion sur toi, ou elle peut être mauvaise. Les gens ne t'admirent pas, ne te respectent pas et n'ont pas nécessairement une opinion sur toi qui est bonne. Une chose est importante à garder à l'esprit concernant la réputation, c'est qu'elle est basée sur nos performances et notre caractère du passé. Une réputation n'est jamais basée sur quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Et il faut aussi être sûr que le fait d'être appelé ou le fait d'avoir un ministère ne veut pas directement, nécessairement dire que vous avez une bonne réputation. Car le ministère ne le remplace pas, ou l'onction ne remplace pas la bonne réputation. La réputation est basée sur votre caractère. Tu es un vase porteur de l'onction. Mais ce vase-là, c'est ça qui est ton caractère, c'est ça qui est ta personne. L'onction ne viendra pas en toi pour effacer ou pour remplacer un mauvais caractère. Alors, on va commencer par notre première question, qui est comment se bâtir une bonne réputation. La première chose, c'est l'intégrité. Proverbe 11, verset 3 nous dit que l'intégrité guide les hommes droits, mais les tricheries des gens infidèles les mènent à la ruine. Dieu a demandé à Abraham de marcher devant lui et d'être intègre. L'intégrité, c'est être juste, être correct devant Dieu et devant les hommes. Et j'aime beaucoup ce qu'un homme de Dieu a dit une fois, que l'intégrité, c'est faire la bonne chose même quand personne vous regarde. Le dictionnaire définit l'intégrité comme l'état de quelque chose qui a conservé sans altération ses qualités et son état original. Il parle aussi de l'intégrité en disant que l'intégrité est la qualité de quelqu'un, de son comportement, que l'intégrité est la qualité d'être honnête. La réputation est basée, comme on a dit, sur un caractère. La réputation est basée sur une performance du passé. Le caractère, c'est qui nous sommes, ce que nous disons et ce que nous faisons. Et très souvent, on veille de faire du bien ou de dire quelque chose de bien en présence des autres. Mais pourtant, si on continue à agir, si on continue à avoir deux façons d'agir, devant les hommes d'une façon, et quand personne ne nous regarde de l'autre façon, on se met en danger. Comme nous a dit dans Proverbe 11, verset 3, que la duplicité ou la tricherie nous détruira. Un jour, le masque tombera et les gens te verront réellement pour qui tu es. Dans l'intégrité, il y a une notion de la consistance, être constant dans tout ce qu'on fait. Alors, si toi tu choisis de tout le temps faire la bonne chose, qu'il y ait une foule qui te regarde ou pas, si tu choisis de tout le temps respecter le temps, si tu choisis d'éviter la corruption, que ce soit en argent ou même que ce soit en message, si tu choisis de tenir ta parole tout le temps, si tu choisis de vraiment appeler le péché ce que Dieu appelle péché, si tu choisis de prêcher la parole de Dieu dans toute sa pureté, tu seras connu comme une femme ou comme un homme intègre et cela te bâtira une bonne réputation. Deuxièmement, c'est contrôler notre langue. Paul écrit à son fils dans la foi à Tite, dans Tite 1 au verset 16. Et il parle de la façon dont les anciens ou les responsables de l'Église doivent servir Dieu. Et il dit qu'ils doivent servir Dieu en parole et en œuvre.
et que s'ils ne le font pas, ils seront disqualifiés pour toute bonne œuvre. Si dans l'intégrité, il y a la notion de la consistance, de la constance plutôt, cela veut dire que ce qui sort de notre bouche devrait effectivement correspondre à ce qu'on fait. Il ne devrait pas avoir une différence entre ce que notre bouche dit et ce qu'on nous trouve en train de faire. Paul dit à Tite que toute personne pour qui les actions ne correspondent pas aux paroles, cette personne n'était pas digne d'être ancien ou responsable dans une église et que cette personne devrait être réprimandée. Dans nos églises aujourd'hui, c'est pas ça le message qu'on prêche. Dans les églises aujourd'hui, on nous dit que si une personne veut diriger, et même quand la personne est déjà en train de diriger ou a déjà une parcelle de responsabilité, et quand cette personne n'a pas une bonne réputation, on nous dit de couvrir la personne. Or, Paul dit à Tite que ces personnes doivent être réprimandées et ne doivent pas servir Dieu dans ces positions-là. La Bible nous dit que si une personne veut diriger, la personne doit s'assurer d'être exemplaire en parole, mais aussi en acte. La Bible nous dit aussi que notre langue a le pouvoir de donner la vie ou la mort, et quiconque aime mangera ses fruits. Quelles sont nos paroles? Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Est-ce que c'est des paroles qui apportent la vie? Est-ce que c'est des paroles qui édifient? Ou est-ce que c'est des paroles qui peuvent tuer quelqu'un? C'est bien pour toi d'interroger ton entourage, de savoir qu'est-ce que ton entourage pense de ce qui sort de ta bouche. Ta langue a le pouvoir de tuer ou de donner de la vie. Avec les mêmes paroles, avec la même langue, tu peux encourager une personne qui veut commencer un projet. La personne peut se lancer et avoir du succès à cause de tes paroles. Mais avec la même langue et les mêmes paroles, tu es aussi capable de tuer l'estime d'une personne. Tu es aussi capable de tuer la confiance qu'une personne avait en soi. Nous sommes appelés à nous encourager les uns les autres. Donc, avant de parler, vérifie ce qui va sortir de ta bouche. Est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que c'est encourageant? Est-ce que c'est édifiant? Si ça ne répond pas à ces 3 questions, garde ces paroles pour toi. Ne les sors pas de ta bouche. Éphésiens 4, 29 à 31. Je veux paraphraser ça de la manière dont moi j'ai compris ce verset. La parole de Dieu dit, si ce qui sort de ta bouche ne va pas construire l'autre selon les besoins de cette personne, alors ne parle pas. Ne dis que ce qui peut construire, ce qui peut être profitable aux autres personnes à leurs besoins. Parce que si tu ne le fais pas, tu attristes le Saint-Esprit. Donc on comprend bien que quand on parle, ce n'est pas pour nous faire voir. Quand on parle, ce n'est pas pour nous. On parle pour encourager quelqu'un. On parle pour construire quelqu'un. On parle pour qu'une personne se sente édifiée. Et si on vérifie nos paroles, ça ne répond pas à ces critères, Paul dit de se taire. Sinon, on attriste le Saint-Esprit. La 3e chose à faire, c'est faire des bonnes œuvres. La Bible est remplie d'exemples des personnes qui ont fait des bonnes choses envers les autres, des personnes qui ont pris soin d'autres personnes. Faire des bonnes œuvres, donner aux pauvres, s'occuper de l'étranger au milieu de vous, les migrants, s'occuper de la veuve, de l'orphelin. On voit dans Actes que Corneille, la parole dit que ses prières et ses aumônes sont montées devant le Seigneur. Ce n'est pas seulement les paroles qu'il a dites qui sont montées devant le Seigneur, mais aussi ses actions sont montées devant le Seigneur. Et Dieu a envoyé Pierre pour que Corneille le connaisse. Corneille qui n'était pas un juif. On voit aussi l'histoire de Dorcas, qui était morte, mais qui est revenue à la vie parce que les veuves ont pleuré
C'est Dorcas qui faisait pour elle des pulls. C'est Dorcas qui s'occupait des pauvres. Et elle est rentrée à la vie à cause de ça, à cause de ses œuvres. Abraham a reçu des étrangers. Il les a logés chez lui, il les a permis de se reposer, il les a donnés à manger. Des étrangers qu'il ne connaissait pas. Si on demandait dans ta communauté, tu es connu pourquoi? Qu'est-ce que tu fais dans ta communauté? Nos églises, surtout nos églises pentecôtistes, on a perdu cette notion. On est tellement ancré sur avoir des beaux édifices. On est tellement concentré sur offrir aux pasteurs, aux leaders une vie de luxe, une vie là où eux sont très à l'aise, où ils ne manquent de rien, qu'on oublie qu'on doit même s'occuper de la communauté où on est venu planter cette église. Si on posait la question autour de l'église, qu'est-ce que les gens diront de ton église? On va vous donner peut-être le programme. Ah oui, cette église, on sait que le pasteur reçoit les mardis. Ah oui, dans cette église, on sait qu'ils viennent prier vendredi. Mais est-ce qu'un pauvre de votre communauté peut dire qu'il a manqué à manger et il a toqué à la porte de l'église et l'église a pu donner? Est-ce qu'une veuve peut dire que je vais manquer de quoi nourrir mes enfants et cette église au coin m'est venue en aide? C'est vraiment ça le problème que nous avons eu. On ne sait même pas c'est quand la dernière fois que l'Église a organisé quelque chose. Pendant ce temps de pandémie, l'Église pentecôtiste a fait quoi? Elle a organisé quoi pour qui? Posez-vous la question. Peut-être une ou deux églises ont eu des actions, mais la grande majorité, on se concentre sur avoir des beaux édifices. On se concentre sur se rassurer que le pasteur, que le leader, que les anciens vivent bien. Mais nous oublions notre communauté. Le salut est venu dans la maison de Corneille, pas seulement à cause de ses prières, mais devant Dieu, les aumônes de Corneille, ses œuvres et ses paroles sont montées devant les seigneurs. Paul a dit à Tite que si les dirigeants, si les personnes aspirent à diriger, ils aspirent à rester des anciens dans l'Église, ils doivent apprendre à servir Dieu en parole et en œuvre. Sinon, ils sont disqualifiés. La quatrième chose à faire, c'est faire preuve d'hospitalité. C'est quoi l'hospitalité? L'hospitalité, c'est recevoir, c'est traiter chaleureusement et généreusement les gens qu'on accueille, les étrangers, les invités. Et ceci peut être soit dans ta maison, chez toi, ou ça peut même être dans l'église. Nos églises sont devenues des cliques. Nos églises sont devenues nos lieux à nous de rencontre. On a oublié que c'est l'église du Seigneur, que toute personne peut entrer. Combien de personnes ne se sont pas-ils retirées de l'église à cause d'une mauvaise parole? Combien de personnes ne sont pas venues une deuxième fois parce qu'on les a mal accueillis? Et même au-delà de l'église, même dans ta maison, quand les autres membres de l'église viennent pour la cellule ou même pour l'étude biblique, quelle est ton attitude? Comment est-ce que tu accueilles les invités chez toi? La Bible nous apprend à être des personnes qui exercent l'hospitalité. Et ceci, quand tu seras une personne qui exercera l'hospitalité, tu seras aussi connu comme une personne qui a une bonne réputation. Quand tu es méchante, personne ne veut venir chez toi. Quand votre église est une clique que personne ne peut venir pour intégrer, vous n'aurez pas une bonne réputation. La cinquième chose à faire, c'est être juste. Et ça, on peut voir dans Tite 1, 8, qui est le même verset d'ailleurs, qui parle aussi de l'hospitalité. Est-ce qu'on est juste dans nos jugements? Oui, toute personne a des préjugés. Oui, toute personne a des faits qu'elle refuse de voir. Mais en tant que chrétien, on est appelé à être des personnes justes. Est-ce que quand un membre de l'Église et quelqu'un d'autre, peut-être de l'extérieur, emmène un problème, est-ce qu'on est capable de mettre de côté nos préjugés? Est-ce qu'on est capable de mettre de côté je peux appeler ça comme des points aveugles, des choses qu'on ne veut pas ou qu'on refuse de voir pour exercer un jugement qui est juste?
un jugement qui est équitable, qui ne favorise personne. Être connu comme de personnes justes contribue aussi à avoir une bonne réputation. Deuxième question qu'on se pose ce soir, c'est alors qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui peut détruire une bonne réputation? Et franchement, dans Tite 1, du verset 7 au verset 11, Paul nous donne une liste des choses à éviter si on veut garder ou préserver notre réputation. C'est une liste des choses qui peuvent détruire notre réputation. La première, c'est l'égoïsme. Se focaliser sur soi. Moi, moi et moi. Tu t'occupes des problèmes de personne. C'est à toi qu'on doit donner tous les cadeaux. C'est à toi qu'on doit montrer toute l'affection. C'est à toi qu'on doit montrer toute la compassion. Et toi, tu ne fais rien pour autrui. Tu ne fais rien pour les autres. Tout est focalisé sur toi. Deuxièmement, un tempérament incontrôlé peut détruire ta réputation. La consommation de l'alcool incontrôlée peut détruire ta réputation. La violence, qu'elle soit physique ou verbale, peut détruire ta réputation. L'avidité pour l'argent, la corruption. Ton message est corrompu. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une personne que tu ne veux pas blesser dans l'église? Ou est-ce qu'il y a un péché que toi-même tu as commis, alors tu ne sais plus prêcher dessus? Ça va détruire ta réputation. Est-ce que tu es connu comme une personne à qui on peut donner de l'argent et va se mettre peut-être à insulter les autres, va se mettre peut-être à propager des fausses rumeurs sur quelqu'un d'autre? Ça détruit aussi la réputation. Et en dernier lieu, mais pas le moindre, la calomnie. Calomnier, c'est faire des déclarations fausses ou préjudiciables sur quelqu'un. La calomnie, le faux témoignage emmène la division. Et la Bible nous demande de rejeter tout homme qui divise. Mais, c'est bien de rejeter quelqu'un parce que la personne divise, la personne calomnie, elle raconte des faux témoignages. Mais la Bible dit aussi que quand l'ennemi viendra, qu'il puisse avoir honte parce qu'il ne trouve rien de mal à dire. Cela veut dire que quand on est en train de raconter des choses sur toi, que toi tu dis sont des histoires fausses, quand on est en train de propager des rumeurs sur toi qui sont des mensonges, cela veut dire que ça doit rester comme tel, des mensonges. Il ne faut pas qu'un jour, ce que tu as crié plus haut étant mensonge, puisse devenir une réalité. C'est comme ça que Paul dit que l'ennemi puisse avoir honte. C'est de ça la honte dont il parle. Et si on se met à parler d'une bonne réputation sans pour autant adresser les personnes qui prennent plaisir à calomnier les autres, on aura une étude qui sera déséquilibrée. La Bible nous dit dans Psaume 39 au verset 2, David dit, « Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. » Pourquoi David dit qu'il va mettre un frein à sa bouche tant que les méchants seront devant lui? Parce que une parole prononcée dans un mauvais lieu, dans un mauvais endroit, les méchants peuvent prendre ça et commencer à propager. Et il y a des personnes qui aiment ça. Il y a des personnes qui attendent qu'une autre personne commette une gaffe de parole pour prendre et se mettre à propager la rumeur. Faire ça, c'est aussi péché. Et la Bible dit, ô homme, ton péché t'atteindra. Tout ce qu'on sème, on va le récolter. Tu n'as pas besoin de raconter des faussetés sur quelqu'un pour te rendre populaire. Tu n'as pas besoin de raconter des faussetés sur quelqu'un pour que le monde t'accepte. Le fait d'être accepté ou d'être connu de tout le monde ne veut pas dire que tu as une bonne réputation. David dit qu'il met un frein devant sa bouche. Cela veut dire qu'il est de notre responsabilité de mettre le frein,
de contrôler qu'est-ce qui sort de notre bouche, de refuser de mentir, de refuser de pécher. Pour terminer aujourd'hui, je veux lire le psaume 15. C'est un psaume que j'aime parce que je pense que c'est un psaume qui résume en fait tout sur une bonne réputation. Éternel, qui pourra séjourner dans ton sanctuaire? Et qui donc peut demeurer sur ta tente sacrée, sur ta montagne sacrée plutôt? L'homme a la conduite intègre. Il pratique la justice. Il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Il ne calomnie pas son prochain. Il ne fait aucun mal. Il ne s'associe pas à ceux qui déprécieraient ses proches. Il méprise l'homme vil, mais il honore celui qui craint l'Éternel. Il tient toujours ses serments, même s'il doit en pâtir. Il ne prête pas l'argent avec intérêt. Il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent. Il se conduit de la sorte. Qui se conduit de la sorte, rien ne pourra l'ébranler. Qui se conduit de la sorte ne pourra pas avoir une mauvaise réputation. Qui se conduit de la sorte sera connu comme une personne intègre. Qui se conduit de la sorte sera connu comme une personne respectable dans la société. Qui se conduit de la sorte sera connu comme une personne qui craint l'Éternel. La crainte de l'Éternel et l'onction de ton ministère sont deux choses à part. Tu dois décider de craindre l'Éternel. Tu dois marcher dans cette crainte. Tu dois prendre cette décision. L'onction, c'est le Saint-Esprit qui te le donne. Tu ne peux pas aller créer l'onction. Ça vient par le Saint-Esprit. Mais le caractère, ça, toi, tu dois travailler dessus. Et la plus grande erreur qu'on commet comme corps de Dieu, comme corps du Christ en ces jours ici, c'est qu'on a sous-estimé l'importance de la transformation du caractère. On a sous-estimé l'importance de devenir des créatures nouvelles au niveau de notre caractère. On a sous-estimé l'importance d'avoir un renouvellement de notre intelligence. Et qu'est-ce que nous avons fait? On a fourni au monde un mauvais filtre. Quand on met nos photos sur Instagram, quand on met nos photos sur Facebook, sur Snapchat, on met des filtres pour améliorer, embellir nos photos. Mais nous, en tant que chrétiens, avec nos mauvais comportements, nos mauvais caractères, notre mauvaise réputation, on a mis un filtre, mais un filtre qui rend Jésus-Christ moche, un filtre qui rend Jésus-Christ pas attractif. Il n'est attirant à personne à cause de nous, du mauvais filtre qu'on a mis. Et ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que vraiment, que le Saint-Esprit nous aide à être une réflexion de Jésus-Christ qui attire, à être une réflexion de Jésus-Christ qui fasse que les autres personnes aussi aient envie de connaître ce Jésus. On va prier ce soir ou ce matin, dépendamment de l'heure à laquelle tu me suis. Mais on va demander au Seigneur de nous aider. Mets-toi à nu devant le Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai un problème de langage. Je ne sais pas bien répondre. Quand on me parle, moi j'ai envie de blesser. Dis, Saint-Esprit, j'ai un problème de comportement. Saint-Esprit, j'ai un problème d'hospitalité. Je ne sais pas être, je ne sais pas exercer l'hospitalité envers mon prochain. Saint-Esprit, j'ai un problème de tempérament incontrôlé. Parle au Saint-Esprit. Il est celui qui peut nous aider. Il est celui qui peut nous aider, qui peut nous forger, parce que c'est lui qui a reçu ce mandat de venir glorifier Christ en nous. Il faut que Christ soit glorifié. Il faut qu'on porte un filtre qui rend Christ attirant, qui rend Christ très attractif à toute personne qui nous regarde. Saint-Esprit, nous sommes là devant toi ce soir.
Saint-Esprit, nous sommes là devant ta présence ce soir et on demande que tu puisses faire un travail, mais pas un travail superficiel, mais un travail de profondeur, que tu puisses nous changer au plus profond de nous, qu'on reflète le Christ et qu'on le reflète pour qui il est, qu'on reflète le Christ pour qui il est, une personne qui aime les autres, une personne qui attend accueillir tout le monde dans sa maison. Saint-Esprit, aide-nous à refléter Christ pour qui il est. Fais-le pour moi, fais-le pour la sœur qui suit, fais-le pour le frère qui suit, fais-le pour la maman qui suit, fais-le pour l'enfant qui suit. Fais-le, Saint-Esprit, fais-le dans le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, si tu veux apprendre plus sur comment doit se comporter l'Église, si tu veux apprendre plus sur qu'est-ce que le monde doit voir de l'Église, je t'invite à lire les lettres de Paul à ses deux fils, à Timothée et à Tite. C'est pas très long, mais c'est tellement édifiant et ça te fera tellement du bien pour ta vie chrétienne. Merci encore une fois d'avoir pris le temps de passer ce temps de partage avec moi ce soir. Que le Seigneur vous bénisse et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu. Au revoir.